La Metet Amoud Aleph, on est à la Mishnah, troisième ligne. Shor shel Picard. Shenagar Shor shel Cheresh Oteve Katan. Donc un shor d'un Picard, d'un homme normal en Israël, qui a encore né le shor d'un Cheresh Oteve Katan, Chayav, évidemment, il doit payer. Ouais, c'est pas parce que c'est un Cheresh Oteve Katan qui va être patour de payer quoi que ce soit, évidemment. Maintenant, la Gemara dit, si c'est l'inverse, qu'est-ce qui se passe si c'est Shel Cheresh Oteve Katan, Shenagar Shor shel Picard? Alors elle est patour. Le Cheresh Oteve Katan n'est pas tour de payer s'il a encore né le shor d'un Picard. Shor shel Cheresh Oteve Katan, Shenagar Bedin Mamidin Laen Apotropos, ou Medin Laen Bifne Apotropos. Si le shor il est Nogéar, quand il est celui d'un Cheresh Oteve Katan, le Bedin il va être Mamin un Apotropos, un tuteur, qui va s'occuper de ce shor, et qui va être, on va témoigner devant ce tuteur comme quoi le shor il est Nogéar. Donc d'un côté tu me dis qu'il est pas tour, d'un autre côté tu me dis qu'on lui met un tuteur, machma que c'est pour qu'il soit chayav. Nachon? Ça va être la question de l'agma. Nit pakeach hacheresh, si le cheresh retrouve Louis, il redevient normal. Nishtapé à choter, le choté redevient normal. Vigdi la katan, et le petit grandit. Chazar l'etamuto, c'est-à-dire que même s'il était mouad, quand il était katan, du moment où il grandit, et récupère la propriété de son shor, alors le shor redevient tam. C'est-à-dire qu'ici, on va voir d'Ivre Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, Areu Becheskato, d'après Rabbi Yossi, il reste mouad. C'est une marloquette, est-ce que si je te vends un shor mouad, il redevient tam ou pas? Est-ce que le reshoot méchané gam et mouadout ou pas? Est-ce que le fait que le shor change de propriétaire, ça le rend plus, on va dire, doux, donc il est plus mouad, ou bien ça ne change pas sa nature? Il y en a qui pensent que ça va changer, ça change son mazal, ça change plusieurs... Ça change toute sa condition. Pardon? Il y a une croquette, est-ce que c'était de Gavra ou de... Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que Yehudé Torah ou Yehudé Gavra, ça veut dire est-ce que tu dois être mis au courant à chaque fois que ton shor il a encore né pour qu'il devienne mouad, ou bien Yehudé Torah, c'est le shor qui est mis en procès en quelque sorte, et pas le Ben Adam. Là, on ne parle pas de ça. On parle si je te vends un shor mouad, est-ce qu'il redevient tam ou pas? D'après Rabbi Meir, il redevient tam. Et donc quand le shor était mouad, quand c'était un katan, du moment où le katan grandit, donc là il redevient tam. Shor à itztadin, c'est quoi un shor à itztadin? C'est le shor des corridas, des itztadion, des stades. Eno chayav mita, s'il a tué un toréador, il ne sera pas chayav mita. Alors il y a un shor qui tue normalement il est chayav mita. Dans ce cas présent, si c'est un toréador, il n'est pas chayav mita. Pourquoi? Parce qu'il a un peu cherché. Je n'ai marqué igar velo sheagichu. Marqué qui gare quand un shor en corne, il n'a pas encore né là. Tu l'as excité, sauf il a encore né, il a tué. Il ne faut pas s'étonner. C'est évident qu'un shor, il peut tuer. Marcoquette, entre le Chazonish et. En tout cas, le Chazonish dit que même s'il a tué une autre personne, pas le toréador. S'il a tué le toréador, c'est évident qu'il n'est pas tôt. Parce que c'est le toréador qui l'a excité. Mais même s'il a tué une autre personne, finalement, ça ne prouve pas qu'il est dangereux. C'est juste que c'est un shor qui a été mis dans des situations un peu délicates. La Gemara dit à Goufa Kashia. C'est quoi Goufa Kashia? D'un côté, tu me dis qu'un shor, quand c'est un shor d'un katan, Cheresh Oteve Katan, il n'est pas tour. D'un côté, tu me dis qu'on est Mahamin un apotropos, un tuteur, pour dire qu'on va être meïd devant le tuteur. Entre parenthèses, on va de là que pour être meïd sur un shor, il faut que le propriétaire soit présent. On ne peut pas être meïd sur un shor sans le propriétaire. Ici, le propriétaire, c'est un Cheresh Oteve Katan. Alors, on va nommer un tuteur. Mais la Gemara, elle dit à Goufa Kashia. Alors, c'est une sira. Pourquoi c'est une sira dans la Mishnah? Amret, shor shel Cheresh Oteve Katan, shenagar shor shel Picard, patour. D'un côté, tu me dis que le shor d'un Cheresh Oteve Katan qui encorne le shor d'un Picard, il est patour. Tuteur ou pas tuteur, il est patour. Alma, apotropos, c'est tam, votre migoufo. Donc tu vois qu'il n'y a pas d'apotropos quand le shor il est tam pour être gové migoufo. Ima sefa, mais dans la sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que oui, on met un apotropos. Dans la sefa, il y a marqué shor shel Cheresh Oteve Katan shenagar, bedin ma'amidim lahem apotropos, ou medim lahem bifne apotropos. On va témoigner de ces négichot devant le tuteur, devant l'apotropos. Alma, ma'amidim lahem apotropos, les tam, votre migoufo. Donc du début de la Mishnah, machma qu'on ne met pas d'apotropos pour être gové migoufo. De la sefa, machma que oui. Quelle est la réponse? Très simple. C'est que de la recha, on parle de tam, mais si Béhémet, on voit que ce shor devient mouad, alors là, on sera ma'amin un apotropos pour qu'il devienne mouad devant l'apotropos. En deux mots, si on voit que ce shor, il est nogar, alors là, on va être ma'amin un apotropos pour le rendre mouad.
dit la première fois, alors il y a pourquoi c'était la troisième fois. Il y a ça veut dire quoi la première fois? La première fois aussi, il faut mettre un apostrophe pour que la troisième fois, il Non. devienne un Moed. Non, le chiyuv de Mouad ne dépend pas du chiyuv quand il est tam. Quand il est tam, il bénéficie d'un ptour parce que c'est des yetomim. Mais ça ne fait pas, ça fait pas de lui un short tam léolam. Il a mis quand il en compte 3 fois, il devient Mouad. Et là, on pourra être gové même des yetomim. Pourquoi? Parce que quand il est tam, on est gové migoufo. Si on est gové migoufo, c'est des métaltélines. Les métaltélines, on n'est pas gové des yetomim. Alors que quand le short il est Mouad, on est gové gam minechassim et shubadim. Et donc ça, on pourrait être gové des yetomim. Amarava, chiktane, donc c'est le tirous de Rava. Veimur zeku nagranim. Si Béhémet, on voit qu'ils sont nogéar, ils encornent. Ma'amidim lahem apotropos, on va leur mettre un apotropos. Ou medinem mifne apotropos, ou mashvinan lehu muad. C'est-à-dire que devant l'apotropos, maintenant il va devenir muad. Il n'y a pas rétroactivement, on va mettre un apotropos, on va dire, tu sais quoi, ça fait déjà 3 fois qu'il encorne. L'apotropos, il dit, j'étais pas là quand il encorné. Maintenant, je m'en occupe, je vais le garder. Donc il va falloir qu'il encorne 3 fois devant l'apotropos, qui ne va pas engendrer un chiyuv mamon, parce que c'est des yetomim, mais par contre, il deviendra mouad, et si la 4e fois il encorne, là, il payera mina alia. Je n'ai pas entendu. La première fois, Je vais te répondre. On n'est pas gové mi yetomim quand c'est des métaltélines. la première fois, tu mets un apostrophe pour que la 3e fois, déjà, il paye. Ah, dès le départ? Non, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'apotropos. Un apotropos, c'est quelqu'un qui fait ça bénévolement. Mais putain, qui va vouloir le faire s'il n'y a pas de besoin. Mais ça, il ne va pas y avoir de catastrophe. Quand il va être négar, bébé, il payera me'alia. Me'alia tman. Avec quel argent il va payer l'apotropos? Évidemment, Manu dit celui des yetomim. Rabbi Yochanan amar me'aliat yetomim, comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yossi bar Chanina amar me'aliat apotropos. Pas du tout. Touche pas l'argent des yetomim. C'est le apotropos qui va payer. Eh oui. Mais rien, hein. Même si Béhémet, il est même s'il est pochéa dans sa shmira à l'apotropos, il va payer. Vous me dites, évidemment qu'il va payer les pochéas. On verra dans la Gemara qu'ensuite il récupérera l'argent chez les tomim. C'est pour ça que j'ai dit, même s'il est pochéa et que normalement ça aurait dû être lui qui paye, il récupérera quand même l'argent chez les tomim. Pourquoi? La Gemara va dire, sinon il n'y a personne qui voudra devenir apotropos. Mais néanmoins, pour l'instant, c'est pas les tomim qui payent. Mais pour l'instant, la Gemara a dit, on demande une question sur Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui paye, Manu? C'est les tomim. Comment tu peux dire que Rabbi Yochanan dit ça, qu'on paye avec l'argent des tomim? On ne touche jamais l'argent des tomim, et la imken, à une seule condition, on va toucher ribit ochelet baen. S'ils sont mangés par le ribit, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, il y a les intérêts, tac, tac, ça chiffre. Alors là, Bémet, on va vendre les nechassim des tomim, même s'ils sont petits. Mais s'il n'y a pas de ribit, on ne touche pas. Et s'il n'y a pas de ribit, alors pourquoi on touche? Les Rabbi Yochanan amar o l'ishtar sheyesh bo ribit, soit un shtar sur lequel il y a du ribit, o l'iktuba tisha, soit une ktuba de femme, c'est-à-dire qu'ils devaient la payer la ktuba de la femme de leur père, mais choum maisonnée, parce que tant qu'ils n'ont pas payé, elle est nourrie, logée, blanchie. Donc c'est comme des ribiotes, c'est la même chose. Donc on voit que Rabbi Yochanan il dit, on ne touche pas l'argent des tomim s'il n'y a pas de ribit. Alors pourquoi ici on touche? La Gemara répond, Ipour, on inverse, c'est Nachinami. Rabbi Yochanan n'a pas dit des tomim, il a dit de apotropos. Ipour, Rabbi Yochanan amar me'aliat apotropsin, Rabbi Yossi bar Chanina amar me'aliat yetomim. Amar Rava, il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'a dit la Gemara. Mais choum des kachas de Rabbi Yochanan, parce que tu as une couche entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, tu vas me dire que c'est Rabbi Yossi bar Chanina qui a dit ça. Ma je vais te dire Rabbi Yossi bar Chanina toé. Tu vas rendre Rabbi Yossi bar Chanina qui est toé. Alors tout le monde est d'accord qu'on ne touche pas l'argent des tomim, sauf s'il y a une perte effective. Rabbi Yossi bar Chanina dayanaou, c'est un dayan. Venachit lum kadedina. Il sait très bien qu'on ne touche pas l'argent des tomim. Alors toi, tu as une couchette de Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan, à cause de ça, tu vas me dire que c'est Rabbi Yossi bar Chanina? Pas du tout. Laisse Rabbi Yochanan tel qu'il est, et tu réponds. Parce que de toute façon, si tu changes, tu as une couchette sur Rabbi Yossi bar Chanina. Coucha pour coucha, je préfère garder la Girsa première. Et là, Léolam, l'otipour. Bémet, n'inverse pas. Mazik Shane Rabbi Yochanan. Mazik Shane, pardon. C'est juste que ici, c'est un Mazik. Et alors? C'est vrai que d'habitude, on ne touche pas l'argent des tomim, sauf ici. Amar Rabbi Yochanan Amar, pardon, mais aliat yetomim, pourquoi ici c'est les yetomim qui vont payer? Normalement, les yetomim ne payent jamais, sauf s'il y a du ribit. Des yamred maniat apotropos, parce que si tu dis qu'ici c'est l'apotropos qui doit payer, mimane velo avde, personne va vouloir devenir
apotropos. Personne ne va s'occuper des biens des Yetomim, ils vont être complètement délaissés. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, c'est vrai que normalement on ne fait pas payer les Yetomim, mais ici c'est différent. On veut que quelqu'un s'occupe de ce shor, si en plus on va le rendre chayav de payer, il ne paiera pas. Mashma de Rashi, comme ça il dit le Mishnah Léler, même si l'apotropos il est pochéa, dans sa shmira, il ne paiera pas. Parce que finalement c'est une takana qu'on a fait pour que quelqu'un vienne le garder. Ouais. Néanmoins, il t'a rendu service. C'est pas mon short. Moi, je te... Ah ouais, mais attends 2 secondes. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je te rends service en le gardant ton short. Alors, c'est vrai que je suis pochéa, mais je t'ai rendu service. Si je t'ai rendu service, et que là, c'est pas un service que je te devais, parce que c'est des yetomim. Alors, personne va vouloir devenir un peu trop poste. Comme ça. Chamashma de Rashi, puisqu'il dit Shelo Shavu Karaou, il n'a pas gardé comme il fallait. Et maintenant, Rabbi Yossi bar Chanina Amar, Ma'ayat apotropos. Pourquoi, d'après Rabbi Yossi bar Chanina, on paye avec l'apotropos? Parce que d'après Rabbi Yossi bar Chanina, on ne paye jamais avec l'argent des Yetomim. Ah, ici, il va pas vouloir devenir apotropos. On peut régler le problème autrement. Chosrin, Venifrain, Mia Yetomim, Lechi Gadle. Ils seront payés des Yetomim quand ils grandiront. Et donc, Mashma, là, Tosot, il dit que, regardez le Tosot ici, Amoud Aleph, Mikan medagdek Rab Chaim d'apotropos lo meshalmi afilu pashu be shel yatme. Que l'apotropos il payera pas même s'il a fait une pshia, c'est-à-dire qu'il sera remboursé des etomim même s'il a fait une pshia pour éviter, d'après lui, que les apotropos pour que les gens ils veuillent bien accepter le rôle d'apotropos. Uma meidin lahem apotrofin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On nomme un apotropos quand il devient pour qu'il devienne mouad, mais jamais pour faire payer d'un tam. Parce que tam c'est des métaltélim. La Gemara dit Betsen se marque le Tanaï. Ma'amidim lahem apotrofin, les tam, ligvot, migufo, Tanaï. C'est une marque le Tanaïm. Est-ce qu'on va mettre un apotropos sur le short du yatom, du cheresh ou du katan, du choté, pardon, pour le faire payer dans sa tmimout ou pas? C'est marque le Tanaïm. Détania. Shor shenitrar shu ba'alav. Un short dont ses propriétaires sont devenus des charashim. Venishtatu ba'alav. Parenthèse, ici on voit que on peut devenir cheresh même après la naissance. Comme ça il est possède le bureau halacha et c'est une marque loquette. Il y en a qui disent qu'un vrai cheresh c'est un cheresh de naissance. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de sechel, c'est-à-dire qui n'a pas pu se développer même socialement parce qu'il n'avait pas de rapport avec les gens. Et si tu me dis que c'est quelqu'un qui a vécu pendant 30 ans avec ses oreilles normalement, pourquoi une fois qu'il devient cheresh, il devient associable? C'est pas mistaber. Mais malgré ça, on voit qu'ici il a marqué Shor Shenitrarshu Ba'alav, c'est un shor dont ses propriétaires sont devenus des Kharachim. Le Shenishtatu Ba'alav, ça c'est possible, on devient fou. Shalru Ba'alav Natayam, son propriétaire est parti en Khoustaretz. Qu'est-ce qu'on fait avec ce shor? Yehuda ben Nikosa Amar Sunkus, Yehuda ben Nikosa dit au nom de Sunkus, Ario Betmuto Ad She Yahidu Bo Bifne Abalim. Il reste tam tant que les propriétaires ne sont pas présents pour être méïd devant eux. Tant que le propriétaire n'est pas au Bedin, soit parce qu'il est en Khoustaretz, soit parce qu'il n'est pas raisonnable, alors le shor il ne devient pas mouad. Et Chachamim omrim, ma'amidim lahem apotrofin, ou medim baen bifne apotrofin. On va leur mettre un apotropos et on va témoigner devant ce apotropos. Nitpeakeach acheresh, nitape achoté, ivigdi la katan, le cheresh a retrouvé ses sens, le choté a retrouvé la tête, le katan il a grandi, Baou Ba'alam Minatayam, ils sont revenus au Khutzaret, Yehuda ben Nikosa Amar Sunkus, Yehuda ben Nikosa dit au nom de Sunkus, Chazar Litmuto, il redevient tam. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Tu viens de me dire qu'il est resté tam, et maintenant tu nous dis il redevient tam. Bizarre. Bifne Ba'alav. Il redevient tam tant qu'on n'a pas été méïd devant les propriétaires qui viennent de revenir. Rabbi aussi Abar, Ariou Becheskato. Rabbi aussi il dit non, il était mouad, il reste mouad, même quand les propriétaires sont revenus. Amrou, Maï Ariou Betmuto. Comment tu peux me dire qu'il reste Betmuto? Il reste tam, dans la Recha. On a dit le propriétaire parti en Khouslaret, il reste tam. Tu peux me dire qu'il reste tam tout le temps. La preuve, c'est que tu me dis que quand ils reviennent, il redevient tam. Donc ça veut dire qu'il va passer un moment, il va devenir mouad. Maï Ariou Betmuto de Kamar Sonkus. Il ima de l'Omeya et Klal. Si tu veux me dire qu'on le rend pas mouad du tout. Amidiktane Sefa, si dans la Sefa tu me dis Khazar Litmuto, je crois qu'il était mouad. Amidiktane Sefa, Khazar Litmuto. Mikhlal de Ayed, pardon. Et là, Maï Ariou Betmuto. Qu'est-ce que ça veut dire Ariou Betmuto? Ariou Betmimuto. Il reste tam
Delo mechasrinanle. On va pas payer migoufo tant qu'il est tam. Mais il y a une achinami que si on voit qu'il est nogar, on va mettre un apotropos et on va le rendre mouad pour qu'on puisse être payé maintenant mina alia. Et une fois que le propriétaire revient, alors qu'est-ce qui se passe? Il redevient tam. Alma, Elma, Midim, apotropos, et tam likvod migoufo. Donc on voit que d'après Soukous, Bémet, on va pas mettre un apotropos likvod migoufo quand il est tam. Non, tam on touche pas. Mais par contre on va le rendre mouad. Les chachamim omrim, ma'amidim la'am apotropos, et chamim sont cholkim, ils disent non, Bémet on va mettre un apotropos comme tu le disais, même quand il est tam, pour qu'il puisse être payé migoufo. Ou meidin la'em bifne apotropos, et l'apotropos, même si finalement il ne connaît même pas les propriétaires, il va servir de propriétaire. Alma, ma'amidim apotropos, et tam likvod migoufo. Vesefa, b'maïka miflegé. Maintenant dans la sefa, c'est quoi la marloquette? Dans la sefa, il y a marqué, quand il revient de Chutz Laaretz, il redevient tam, et Rabbi aussi dit non, il reste becheskato. C'est quoi la marloquette? Je finis après, tu poses la question. Reshut meshane kan binayou, la marloquette elle est que le reshut, quand il change de reshut, ça change la mouadout du shor. Sumkus ça va reshut meshane, Rabbi aussi ça va reshut eno meshane. D'après Sumkus, le fait de changer de propriétaire, ça change aussi la nature du shor. Peut-être que c'était ce propriétaire qui le rendait nerveux, peut-être qu'il avait un certain mazal avec son propriétaire, et donc il redevient tam d'après son kous. Alors d'après Rabbi aussi, il reste becheskato, il était mouad, il reste mouad. Ben, tu peux poser ta question. On dit Gouvé Goufos, c'est juste si c'est quelqu'un qui est parti Jatem. C'est pas pour un Kheresh Katan. Non, c'est pareil, tu vois bien que dans la Mishnah, dans la Braïta, on a tout cité. Un Kheresh, Katan, un Shoté, un Khouv, le Minatayam, on les a tous mis dans le même sac. Quoi? On a dit qu'on le fait pas? C'est une marloquette Tanaïm. Nous on était à l'Ibadé Soumkous. Notre Mishnah va à l'Ibadé Soumkous, on ne prend pas. Tu as raison. C'est d'après Soumkous. Cholki malade. Chachamim Cholki malade. Tanouraba. Et s'il était mouad avant qu'il part, il reste mouad. J'imagine, c'est possible. Hein? Ouais. Tanourabanan. Shor, Cheresh, Shoté, Katan, Shenagar. Le shor d'un Cheresh ou d'un Shoté ou d'un Katan qui a encore né Rabbi Yaakov Mishalem Khatzinezek. Rabbi Yaakov, il paye Khatzinezek. La Gemara dit Rabbi Yaakov, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yaakov? Rabbi Yaakov, Mayavité. Pourquoi tu dis que Rabbi Yaakov, il doit payer Khatzinezek? Il n'a rien fait. Alors, il n'a rien ami. Évidemment que Rabbi Yaakov, il n'a pas à payer. Rabbi Yaakov, il pense qu'il est Chayav Khatzinezek. Mais pourquoi on te l'a formulé de cette manière? C'est marqué que Alpisod, étant donné que c'est un drouche, que Rabbi Yaakov, il était Dayan, et qu'on a dit que le Bedin, il est Aviem chez Yetomim, Az Rabbi Yaakov, Meshalem Khatzinezek. C'est Keilou Meshalem, parce que il est père des Yetomim. Et là, il va Rabbi Yaakov, Omer, Meshalem Khatzinezek. Il n'a rien mis. Rabbi Yaakov pense qu'il est Chayav seulement Khatzinezek. Mais Mayaskinan, la Gemara, il dit attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yaakov? Keilou, il vient être Mechadesh quelque chose. Khatzinezek. On parle d'un tam ou on parle d'un mouad? Ibetam, Pshita. S'il est tam, évidemment qu'il paye Khatzinezek. Puisqu'il est tam. Des Kula Almanam, il Khatzinezek ou des Meshalem. Tout le monde est d'accord qu'un tam, il paye Khatzinezek. Ve'be mouad. Et s'il est mouad, alors ça dépend. Il est Abdel Shmira. S'il a bien gardé le shor, combien on doit payer qu'on a bien gardé un shor mouad? 0. Klal, loba el shloumé. Ni Khatzi, ni Shalem, rien. Ve'idelo Abdel Shmira. Et s'il n'a pas bien gardé, Koulenezek, ba shloumé. Il aurait dû tout payer. Alors là, je vois dans le regard de Yoel qu'en fait, il me regarde et me dit on n'a qu'à dire tout simplement que Rabbi Yaakov, il pense qu'on est Meshalem, Khatzinezek, même si finalement c'est un Cheresh Shoté Katan, qu'on est Ma'abid Apotropos, même Betam. Tu as raison. Bémet, on va voir que c'est de ça qu'on parle. Mais non, la Gemara, pour l'instant, elle n'a pas vu venir. Elle se dit Ma'achidouj Bichlal, qu'est-ce que tu vas me. Arrête, tu sais quoi? Dis-moi Chayav. Pourquoi tu me dis Chayav Khatzinezek? Qu'est-ce que dans le Khatzinezek, tu viens m'apprendre quelque chose à travers le Khatzinezek. Amar Rava, il vient, il va faire une ukimta. Léolam bemouad. Bémet, ici on parle d'un shor mouad. C'est-à-dire que si on vous demande est-ce que c'est shayar qu'un shor mouad paye Khatzinezek, vous dites oui, d'après Rabbi Yaakov. Le Cheresh Shoté Katan, si son shor il est mouad, alors on payera Khatzinezek. Ve'achar bemaskinan, d'avde shmira pruta, ve'lo avde shmira meula. Alors il faut savoir que dans le cas d'un shor mouad, shmira pruta maspik. C'est un chidouche de la Torah. Si c'est un shor tam, il faut une shmira meula. Il faut une super shmira. Maintenant, si maintenant tu as un shor mouad,
et que tu as fait une shmira pruta. Donc c'est vrai que tu as, on va dire, tu as bien gardé le shor, mais peut-être que tu as gardé le shor que sur le deuxième khatinezek que tu dois payer en tant que shor mouad, pas sur le premier khatinezek que tu devais déjà payer en tant que shor tam. Tout dépend, est-ce qu'on dit que la tmimout, le khatinezek de tam, bimkoma omedet ou pas? C'est-à-dire que quand je paye nezek shalem dans un shor mouad, je paye khatinezek de tam, plus encore khatinezek, ou bien je paye un nouveau nezek shalem. C'est quelque chose que je ne payais pas avant. Si tu me dis que khatinezek bimkoma omedet, première nafkamina, je vais payer migoufo. Comme quand il était tam. C'est-à-dire, premier khatinezek, je vais payer migoufo. Deuxième khatinezek, je vais payer minalia. Deuxième nafkamina, elle est ici. Si j'ai fait une shmira pruta, j'ai fait une shmira pruta qui est satisfaisante sur la mouadout du shor, donc sur le deuxième khatinezek, mais pas sur le premier khatinezek. Donc tu payeras. Hein? C'est l'inverse. Shmira pruta, ça marche que sur un shor mouad et pas sur un shor tam. C'est l'inverse. On verra ça, c'est des sougiotes entières. On verra ça plus tard, parce qu'il y a des psukim sur ça. Donc c'est ça qui dit Rava. Regarde, je reprends dans les mots. Amarava, pousse-le. Ouais, qu'on rigole. Amarava, Léolam Bemouad. Behemet, on parle d'un shor mouad. Ve'acha bemazkinan de'avde shmira pruta ve'lo avde shmira meula. Il a fait une shmira pruta, mais pas une shmira meula. Donc cette shmira pruta, elle le couvre sur sa mouadout, mais pas sur le chassitam. Rabbi Yaakov savarla qui Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yaakov, il pense comme Rabbi Yehuda. Qui pense, il dit quoi Rabbi Yehuda? D'amar tsatamud bimkom omedet. C'est-à-dire que quand je paye nezek shalem, je paye khatinezek tam et encore khatinezek de mouad. Oui. Chazak. Très bonne question. Ve savarla qui Rabbi Yehuda. Donc il pense de un comme Rabbi Yehuda que tsatamud bimkom omedet. Et il pense comme Rabbi Yehuda d'amar mouad sagali beshmira pruta. Et qui pense comme, donc, que le mouad est suffisant se suffit d'une shmira pruta. Ve savarla kerabanan, troisièmement, d'amre ma midim apotropos les tam likvod migoufo. Donc il y a trois choses dans l'enseignement de Rabbi Yaakov qui dit khatinezek. Donc on parle d'un shor mouad que tu as moyennement gardé, ça suffit sur ton khatinezek de mouad, mais pas sur le khatinezek de tam. Donc déjà, je suis pas tour de payer khatinezek. À condition de 1 que shmira pruta ça suffise que sur la mouadout, mais pas sur la tmimout. À condition de dire qu'on est mahamid apotropos pour un cheresh oteve katan, les shalem tam, et à condition de dire que tsatamut bimkom omedet. Trois conditions pour comprendre le psak de Rabbi Yaakov qui dit shor mouad, les shalem khatsinezeh. Migoufo. Hein? Chazakou. Tu poses une très bonne question. Ça va être la question de la Gemara. Pourquoi tu ne nous dis pas tout simplement, parle d'un tam, shor tam, et le khatsinezeh c'est quoi? D'un shor tam. Et le chidouche il est qu'on est mahamid apotropos, les shalem, tam, nachon. Très bien. La Gemara va répondre à ta question, c'est très simple. Parce qu'en te disant que c'est un shor mouad, je t'ai enseigné encore deux autres chidushim. De un, que shmira pruta, zemoil rak les shor mouad, vélo les shor tam. De deux, que tsatamut bimkom omedet. Donc derrière Hagav, je t'ai enseigné encore deux autres chidushim que tu n'aurais pas pu comprendre et connaître si je t'avais dit que c'était un shor tam. Mais ça on verra tout à l'heure. Amarle Abaye. Vélo pligué. Quoi, tu es sûr qu'ils ne sont pas en marloquette? Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Ve'atanya. Je t'avais une deuxième braïta. Shor shel cheresh oteve katan shenaga Rabbi Yehuda mechayev. Le shor d'un cheresh oteve katan qui encore Rabbi Yehuda il dit chayav. Rabbi Yaakov omer chatzinezek ou demeshalem. Apparemment ça s'appelle une marloquette. Rabbi Yehuda il dit chayav. Rabbi Yaakov il dit chatzinezek. Ashmak Rabbi Yehuda il dit chayav nezek shalem. Et Rabbi Yaakov il dit chayav chatzinezek. Voilà, on a ici une marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Or tu viens de me dire qu'ils étaient en total accord. Comme quoi, tsatamut bimkom omedet. Comme quoi, on est mahamid apotropos, les shalem migoufo. Alors pourquoi ils sont en marloquette ici? Amaraba baroula, ma mechayev Rabbi Yehuda, piresh Rabbi Yaakov. Il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yehuda il dit chayav, kama, chatzinezek. Même un shor mouad, comme on vient de voir, il paiera chatzinezek. Pourquoi? Tsatamud bimkom omedet, si tu as fait une shmira pruta, et qu'en plus on est mahamid apotropos, likvod migoufo. Maintenant, le Abaye, d'après Abaye qui a posé la question, lui il pense pas comme ça. Il dit pas que Rabbi Yaakov vient expliquer le pshat et le psak de Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce qu'il va expliquer? Quelle est la marloquette entre eux? Ou le Abaye d'Amar pligué. Bema il pligué. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda? Alors si tu me dis qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, il va falloir que tu m'expliques Rabbi Yaakov d'en haut. Le premier Rabbi Yaakov qui dit Khatzinezek.
Alors nous on a expliqué Rabbi Yaakov tout à l'heure qui disait Khatinazek, grâce à Rabbi Yehuda, c'était que Tsatamud Bimkom Omedet, et que on est Mahamid Apotropos Likvod Migoufo. Mais si tu me dis qu'ils ne sont pas d'accord, Azma Pshat, ben, Abaye, il va te dire que je peux arriver au même résultat en disant totalement l'inverse. C'est fou. C'est-à-dire que j'arrive au même résultat, Rabbi Yaakov il dira Khatinezek, mais en étant cholek complètement sur Rabbi Yehuda. Moi j'ai voulu dire que Rabbi Yaakov il était d'accord avec Rabbi Yehuda pour arriver à dire Khatinezek, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Rabbi Yehuda il pense quoi? Tsatamud Bimkom Omedet. Donc je garde les premiers 50% à payer. De deux, même si c'est un katan, Kheresh Oteve Katan, je paye quand même. De trois, qu'est-ce que je dis? Tsatamud Bimkom Omedet, je paye, même si c'est un Kheresh. De trois, que la Shmira, elle marche que sur le deuxième Khatinezek. Donc il me reste que ce premier Khatinezek à payer. Voilà comment j'ai été mis à chef la première fois, Rabbi Yaakov en disant Khatinezek. Abaye, il vient, il dit, tu sais quoi? On va dire l'inverse. Behemet, ta Shmira Pruta, il n'y avait pas de Shmira du tout. Donc tu es chayav de payer Nezek Shalem. Mais le premier Khatinezek, tu ne le payes pas parce que c'était des Ktanim. Et donc c'est pour ça que j'ai un deuxième Khatinezek à payer. Pas comme tu m'as dit, à cause du Tzad Tam, mais à cause du Tzad Mouad. Et rien à voir avec Rabbi Yehuda. C'est ça qui te dit. Amar lecha, acha b'ma'azkinan. Ici de quoi on parle? B'mouad, velo natreklal. On parle d'un champ Mouad qui n'a pas été gardé du tout. Combien on doit payer quand le champ n'a pas été gardé? Nezek Shalem. Rabbi Yaakov savoir là que Rabbi Yehuda bechada ou paligale bechada. Rabbi Yaakov est d'accord avec Rabbi Yehuda sur une chose et le cholek sur l'autre. Savoir que Rabbi Yehuda bechada dit ou Rabbi Yehuda savoir tsatamud bimkom omedet. Je suis d'accord avec toi Rabbi Yehuda que tsatamud bimkom omedet. C'est-à-dire que quand je paye Nezek Shalem, je paye deux fois Khatinezek. Donc ici, je ne vais pas garder, je devrais payer Khatinezek plus encore Khatinezek. Or le premier Khatinezek, je ne le payerai pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on n'est pas Mahamid Apotropos pour un Kheresh Oteve Katan. On ne va pas le faire payer le Tzad Tamut. Qu'est-ce qui me reste à payer? Que le Tzad Mouad. Donc je paye aussi Khatinezek. Donc j'ai la même chose, même résultat. Ou Paligali Bechada, dit le Rabbi Yehuda savoir Mahamidim Naem Apotropos, l'étam Nikvod Migoufo. Donc on paiera Khatinezek. Et d'après Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, s'il n'a pas gardé du tout, tu payes les premiers Khatinezek et tu payes les deuxièmes Khatinezek. Tu ne l'as pas gardé le short. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit Chayav Nezek Shalem. Ve Rabbi Yaakov Savar, Ren Mahamidim. Non, on ne fait pas payer un Kheresh Oteve Katan. Si on ne le fait pas payer, tu n'es pas tour du premier Khatinezek, mais tu es Chayav du deuxième parce que tu ne l'as pas gardé. Donc c'est pour ça qu'on arrive à Khatinezek d'après Rabbi Yaakov. Ve Rabbi Yaakov Savar, Ren Mahamidim, Velo Meshem et la Palga des Mouad. Amarle Ravacha bar Abaye. Les Ravina, Amarle Ravacha bar Abaye, les Ravina. Ravacha bar Abaye a dit à Ravina, Bishlam al Abaye, c'est caché de dire ça. Pourquoi c'est caché? C'est caché de lire la Gemara telle que je viens de vous la lire. Parce que Ravacha bar Abaye, si c'est le fils d'Abaye, il ne peut pas appeler son père Abaye. Même s'il est mort. On n'appelle pas son père par son prénom. Donc Al-Kochar, les Acharonim, ils disent, il y avait deux Abaye. On est obligé de dire ça. C'est impossible que Ravacha bar Abaye dise de son père, Bishlama pour Abaye. Bishlam ale Abba. Comme ça, il aurait dû parler. Donc, c'était une parenthèse. Donc, il dit Bishlam ale Abaye, ça, bien après Abaye, Damar, Pligé, qui dit qu'il y a une marque entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Shapir, je comprends que Béhémet, tu me dises qu'en haut, on est obligé de parler d'un shor Mouad. C'était quoi la première braïta? La première braïta, c'est le shor d'un Kheresh Oteve Katan chez Nagar. Rabbi Yaakov, il dit tu payes Khatinezek. D'après Abaye, on est obligé de dire qu'on parle d'un shor Mouad. Pourquoi? Parce que si c'était un short time, il paye 0. Étant donné que d'après Abaye, on n'est pas Mahamid Apotropos les Shalem Migoufo. Donc on est obligé de dire qu'on perd d'un short Mouad, qui n'a pas du tout été gardé, et il me reste que la deuxième partie les deuxièmes 50% à payer. Donc je paye Khatinezek. Donc Bishlam ale Abaye qu'on était Mahamid quand on parle d'un short Mouad. Mais d'après Rava, pourquoi dire un short Mouad? C'est ta question, dis-moi que c'est un short time. Et là les Rava d'Amar le pligué, a démouké la bimouad, donc me betam. Tu me dis que c'est un short time, il paye Khatinezek, c'est quoi le chidouche? Le chidouche il est qu'on est Mahamid Apotropos, les Shalem Migoufo. Parce que d'après toi ils sont d'accord, Abaye, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Pourquoi tu dis que c'est un short Mouad? Il est Rabbi Yehuda d'Avad et Shmira Pruta. Soit on parlera de Rabbi Yehuda, il a fait Shmira Pruta qui ne le rend pas tour que sur les deuxièmes Khatinezek mais pas sur les premiers. Velo Avad les Shmira Meoula, il n'a pas fait une super Shmira. C'est quoi la différence entre Shmira Pruta et Shmira Meoula? Shmira Pruta, c'est que j'ai fermé la porte qui peut résister à ce qu'on appelle Ruach Metsuya. Mais ça ne peut pas résister au Ganavim. Le Ganav, il peut venir et crocheter la serrure. Mon short, s'il veut, il ne peut pas casser la porte. Ruach Metsuya, elle peut tenir.
Roarcheno Metsuya, il ne peut pas tenir. Il peut y avoir une catastrophe. Ça s'appelle Shmira Pruta. D'après Rabbi Yehuda, Shmira Pruta, c'est maspik pour un shor mouad, mais pas sur le tzad tamut, chez Bimkoma Omedet. Et le Rabbi Lazar Ben Yaakov, d'après lui, de l'eau avide les Shmira Klal. Il faut obligatoirement parler d'un cas où on n'a pas fait de Shmira, parce que d'après lui, si tu as fait une Shmira Pruta, tu n'es pas tour les gambrés. Des Tanya, Rabbi Lazar Ben Yaakov, Omer, Echatam Echad Mouad, Shamran Shmira Pruta Pturin. Du moment où tu as gardé normalement un short, tu n'es pas tour. Ve'akamashmalan, Rabbi Yaakov, des Mamidim, la haine apotrophine, les tam, nikvod migoufo. Donc fin de la question de Yoel. Pourquoi on parle d'un shor mouad? Parle-moi d'un shor tam. Et kamashmalan, le chidouche de la Gemara, ça sera que Rabbi Yaakov est d'accord donc avec Rabbi Yehuda. Comme quoi, Béhémet, on est mamid apotropos, les shalem migoufo. Marle achikama, chada deit betarte ta'ama. Je t'ai dit un cas où j'ai deux chidushim en plus. C'est-à-dire que si j'avais parlé d'un short tam, j'ai qu'un seul chidouche, c'est comme quoi même des cheresh TV katan ils payent. En te parlant d'un short mouad, je sais de un qui paye, cheresh TV katan, parce qu'ils vont payer le tzad tam. De deux, j'ai appris que tzad tamud bimkom omedet, même quand il devient mouad. De trois, j'ai appris que shmira pruta, ça marche que sur mon tzad mouad, mais pas sur mon tzad tam. Je t'ai appris deux chidushim de plus. Ravina Amar, reshut meshane kabinu. Ravina, il a un autre tirut, il est azov. C'est quoi? D'où vient toute la question? La question elle est que Rabbi Yaakov il dit Khatinezek, on a dit que Rabbi Yaakov pense comme Rabbi Yehuda, on te ramène une braïta qui dit Rabbi Yaakov cholek sur Rabbi Yehuda. Donc tu vois bien qu'ils ne sont pas d'accord. Ravina il dit ils ne sont pas d'accord sur autre chose. Ravina Amar reshut meshane kabinayu. Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Rabbi Yehuda il te dit Chayam Nezek Shalem et Rabbi Yaakov il te dit Khatinezek. Dans quel cas on parle? Un short qui était moi d'avant et qui a changé de propriétaire. D'après Rabbi Yaakov il est Chayam Khatinezek parce que du moment où tu changes de propriétaire tu redeviens tam. Rabbi Yehuda il dit non, le fait de changer de propriétaire, tu ne changes pas sa nature. Il reste Chayav, Nezek Shalem. Les Olam, ils penseront la même chose, les deux. Sur Machloket, sur un autre prat qui s'appelle Reshut Meshane. Reshut Meshane Kabinayu. Qui gonde ave Mouad, Venit Pakea, Cheresh, Venit Tapé, Achote, Vigdi la Katan. Il était Mouad. Et d'un coup, il a grandi le petit. Le Cheresh a retrouvé ses sens. Et le Choté est redevenu normal. Rabbi Yehuda Savar, Arou Becheskato, comme dans notre Mishnah, Aliba des Rabbi aussi, je crois, comme quoi il reste Becheskato. Il était Mouad, il reste Mouad. C'est la nature du short d'être Mouad. Ça n'a rien à voir avec son propriétaire. Rabbi Yaakov Savar, Reshut Meshane. Rabbi Yaakov dit non, le Reshut il est Meshane. Si Bémet il change de Reshut, avant il était dans les mains du apotropos, aujourd'hui c'est le Katan qui a grandi qui s'occupe de lui, alors Bémet Yacholiot, que maintenant il pourra redevenir Tam. C'est pour ça que d'après Rabbi Yaakov il paye Khatsi Nezek, et d'après Rabbi Yehuda il paye Nezek Shalem.